Bienvenue sur www.exohoraire.fr. Aujourd'hui, c'est un podcast allez, entre 10 et 15 minutes pour parler un peu de tout et de rien, de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, des nouveautés sur le site ou prochainement sur le site, et puis de vous parler un peu de différentes choses, de culture, de jeux vidéo, un peu de tout. J'essaierai de faire un podcast comme ça à peu près toutes les semaines. C'est le premier que je lance toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les 15 jours. Ça dépendra un peu du temps que j'ai. Je cherchais un moyen de pouvoir vous faire un petit podcast rapide, pas trop long, parce que des fois on s'endort devant et je vois pas l'intérêt. Un petit truc pour vous parler un peu de tout ce qui me plaît ou pas. Euh, Comme là, pour commencer, en fait, je vais tout vous faire en fait par rapport Internet. Je trouve que c'est le plus simple. On va commencer en plus ce nouveau podcast par le site pour vous parler un peu des nouveautés. Vous avez dû vous rendre compte déjà que le site avait changé d'hébergeur. On passe plus par Free. J'ai acheté mon nom de domaine en ExoAware. Vous l'avez en .fr et .com. Pour le moment, le .com ne fonctionne pas. J'ai des problèmes de configuration. Je suis passé chez 1 et 1, euh, ouais, One and One, euh, pour tout mon nom de domaine et maintenant mon serveur. Ça fonctionne plutôt bien, j'en suis plutôt content. Si vous avez un podcast à faire, n'hésitez pas d'aller chez eux. Ils ont vraiment, c'est assez facile de mise en place et ils ont des tarifs, je trouve, assez intéressants. Il y a un service derrière qui est assez intéressant. Après, vous avez OVH et certains d'autres. Bon, c'est après à vous de en juger ce qui est le mieux pour vous. Parler du site, je vous ai lancé un nouveau tuto. Euh, c'est un moyen, alors j'ai pas pu tout tester, j'ai testé le jailbreak, et pour le moment le 2.3.1 c'était la méthode que j'avais utilisée, mais ça faisait un petit moment, ça fait que j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Apparemment on m'a prévenu qu'il y avait des erreurs sur les liens, que ça marchait pas la décompression. J'espère que les nouveaux liens que j'ai mis ça fonctionne. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça va pas ou s'il y a des soucis. Comme ça, je corrige et on essaie que ça soit au mieux. Euh, Cette nouveau tuto, je pense en faire régulièrement quand j'en aurai. Là, c'est vrai que le jailbreak de la 4.3.1 est sorti, j'en ai profité pour vous en faire un. Euh, on devrait en faire un de temps en temps. Voilà un peu pour le site, autrement bah, il est toujours en évolution, hein. Vu que je suis tout seul à le faire, j'ai pas mal de boulot, mais bon, j'espère qu'il restera assez convivial et qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous va ou pas, ou s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, n'hésitez pas. Désolé pour l'orthographe, c'est pas du tout mon point fort, c'est pour ça que je préfère faire des vidéos. Vous avez dû vous en rendre compte. Voilà. On va discuter un peu tablette, hein, iPad et tout ça. Hop, on va aller sur le site de chez Apple. Alors, l'iPad, j'ai pu en avoir un dans les mains, grâce à mon travail. Et juste après, en fait, on va parler du Asus III Slate EP121. J'en ai eu un dans les mains. Je vous ai fait une vidéo du Asus, j'ai pu un peu à l'arrache. J'espère que ça rendra bien. Je vous ferai juste un petit podcast qui ne durera pas très très longtemps, 5 minutes à peu près, pour vous faire des vidéos et tout. Je vais vous donner mon avis directement là sur le site, ça sera, je pense, le plus intéressant. On revient à l'iPad. Comme vous le savez, j'ai un iPad depuis un an, première génération, un 64 Go, où j'en suis très très content. C'est vraiment un produit que j'adore. Je pense que Apple sur le dos c'est fou de notre gueule. Après, ils se restent sur la base du marché avec leur système double cœur. Il est, pour moi, je le trouve joli, je le trouve très joli. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu au niveau technique, aller un peu plus loin? Certes, ils l'ont fait très fin, mais je trouve que l'écran, ça reste toujours le même. Il y a toujours les problèmes de traces de doigts, même si avec le smart cover, euh, ça efface apparemment, ça nettoie un peu. Certes, c'est vrai qu'on voit la matière du smart cover, on se dit bien que oui, ça doit un peu atténuer les traces d'empreinte. Mais moi, je vois pas l'intérêt. Je l'ai toujours dit, je vois pas l'intérêt d'avoir une caméra. Alors si, certes, si les gens font de la visioconférence, d'en avoir une, d'accord, mais avoir deux, en plus de tests, et vraiment de mauvaise qualité.
Je vous conseille pas d'acheter un iPad parce que vous avez besoin juste d'une caméra. Achetez le premier parce que la caméra vaut vraiment pas le coup. Vraiment, l'image n'est pas de bonne qualité quand il filme. Et puis, très pratique de filmer avec un iPad. C'est un petit peu gros. Je comprends sur un téléphone, même je comprends d'avoir une caméra ou même un appareil photo maintenant qui font de la vidéo. Mais alors, je vois pas l'intérêt de filmer avec un iPad. Il faut vraiment avoir besoin rapidement d'un appareil vidéo ou photo. Et je vois pas plus l'intérêt de ça. Je vous dis, la visioconférence encore, et encore, je trouve que ça n'a aucun intérêt, j'en fais pas du tout, et je vois pas trop le but de ceci. Après qu'il soit plus rapide, très bien, oui, pourquoi pas. Qu'il soit plus fin, un peu moins lourd, ouais. Moi, c'était pas ce qui me dérangeait le plus, le poids ou qu'il soit un peu épais. Bon, certes, c'est vrai qu'il est beaucoup plus fin, c'est impressionnant le travail qui a été fait. Ils ont gardé la même gamme de prix, ça, ce qui est plutôt bien. Heureusement qu'ils n'ont pas augmenté. Baisser, je pense que ça aurait été compliqué vu que les concurrents n'arrivent même pas à faire moins cher. Non, je reste mitigé vraiment sur cet iPad 2. Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Bon, après, certaines personnes vous diront oui, mais les concurrents n'arrivent pas à faire mieux, ce qui est vrai. J'attends moi beaucoup des tablettes sous Honeycomb en 3.0, la Xoom de Motorola et la Galaxy Tab de chez Samsung. De plus en plus, je trouve qu'Android fait du très bon boulot. J'ai pu essayer sur le SDK la 3.0, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Je pense il y a quelque chose à venir. Pour l'iPad 2, juste pour finir là-dessus, c'est vrai que si vous n'avez pas d'iPad, moi je conseille là à mes amis qui me demandent souvent pourquoi s'ils ont envie de prendre un iPad, souvent je leur conseille de prendre un première génération qui est beaucoup moins cher parce qu'il va très bien. Franchement, les jeux, j'ai lu certaines critiques sur Angry Bird par exemple, le dernier, le Rio, ils disent que c'est pas plus rapide, il n'y a pas besoin d'avoir plus de rapidité pour ce type de jeu. Et ce que je pense qui est normal, on n'a pas besoin d'avoir rapide. Que ça soit plus fluide, tant mieux, vu qu'il est plus puissant, mais que apparemment ça ne joue pas énormément sur les jeux. Moi je conseille ouais, plutôt de prendre un premier. Si vraiment vous n'avez pas du tout d'iPad, ouais, pourquoi pas partir sur un 2. C'est vrai que au prix, ça reste le même prix que le premier si vous étiez prêt à claquer 500 euros. Euh, Après, moi, je sais pas, ouais, je reste mitigé vraiment dessus. Je pense que vous mieux mettre un peu moins cher et prendre en première génération, qui est déjà, je trouve, très bien. Après, si vous en avez un, moi, je vois pas du tout l'intérêt de passer aux deux. Ce qui est mon cas, j'hésitais au début, je m'étais dit, oh, si vraiment il y a de grosses nouveautés, des trucs sympas et tout, ouais, pourquoi pas, mais non, au final, je suis pas conquis. Continuons dans les tablettes, je vais vous parler de l'Asus II Slate EP121. C'est une tablette qui marche sous Windows. Moi, je l'ai eu sous la configuration avec un Core i5. Euh, alors, c'est très puissant. Le seul regret pour moi de chez Asus, c'est une belle machine. C'est quand même plus épais qu'un iPad. C'est une très belle machine, c'est assez puissant. Par contre un SSD de 32 Go, 30 Go. En RAM, je peux plus vous dire. Le seul défaut, je comprends pas pourquoi ils ont mis un Windows 7. Le Windows 7, alors je vous explique pas au doigt, c'est même pas la peine d'y compter, c'est une horreur. C'est pas du tout fait. La surcouche de chez Asus n'est pas du tout fluide. Lag, il y a des gros problèmes de bugs visuels. Euh, Qu'est-ce qui leur arrive chez Asus? Qu'est-ce qui leur est passé? Elle est assez lourde. Alors après, est-ce qu'ils sont partis sur le principe que c'est pas une tablette type Android ou type Apple et c'est une tablette PC comme ce que voulait depuis des années Microsoft, hein, parce que avec les doigts c'est pas possible et on va revenir sur les premières photos, vous allez voir. La partie juste, en fait, oui, vous avez un stylet, quoi. Oui, je vois pas l'intérêt de sortir. Ça a déjà pas fonctionné depuis des années de sortir des tablettes avec des stylets. Je vois pas pourquoi Asus s'est dit, tiens, on va continuer à faire des tablettes, on va remettre des stylets. C'est vrai qu'on n'est pas déjà assez emmerdé avec ces trucs en plus qui fonctionnent une fois sur deux, qui sont pas, on les perd, c'est le bordel. Non, on continue dans le délire. Euh, c'est con, ils ont un bon produit. Le produit est chouette. La finition. Alors, vous voyez, là, c'est en plastique et tout le bord est en aluminium. Euh, L'écran est de qualité.
En plus, c'est fourni avec ce clavier Bluetooth qui est fourni avec. Euh, c'est plutôt un joli produit. Par contre, il y a même une pochette. Alors, c'est con qu'il ne la montre pas. Si je crois que c'est la première photo. Une jolie pochette comme ça en, en cuir. Mais alors, qu'est-ce qu'il aura appris de mettre Windows là-dessus? Je trouve que Windows n'est pas du tout fait pour le tactile. Et là, ça le prouve. Je l'ai essayé pendant une demi-journée. Et je vois pas l'intérêt. Je vois aucun intérêt de foutre Windows sur une tablette pour le moment. En plus, oui, c'est cette version-là en 15. L'écran 12 pouces, par contre, est vraiment très agréable pour lire la vidéo et tout ça, c'est très très bien. Mais ça marche pas. Alors, n'y comptez même pas d'essayer d'utiliser vos doigts. C'est vraiment pas du tout top top. Alors après, si, je pense pour des professionnels euh, qui ont besoin d'une tablette plus puissante qu'un iPad pour faire vraiment de la production, ouais, pourquoi pas. Mais il faut vous dire quand même que cette tablette-là vaut 900 euros. 900 euros. Ouais, bon, certes, c'est un Core i5, bon, c'est un ULV, c'est 2 Go, ouais, alors vous voyez, 2 Go de RAM. Il y a un port USB, il y a même deux ports USB, mini HDMI. Ouais, pourquoi pas. Mais je vois pas du tout l'intérêt de faire une tablette de ce style-là. Je vois aucun intérêt. Surtout à 900 euros. Alors après, je sais pas, voir l'utilisation, je pense que pour des professionnels, ouais, mais je vous déconseille, prenez un iPad ou une Xoom de chez Motorola, là, qui vient d'arriver en France, ou attendez la sortie, même une Galaxy Tab les dernières, au moins elles sont en 2.1, on peut les mettre maintenant en 2.3, ouais, mais là je vois pas l'intérêt d'un truc comme ça, surtout de claquer 900 euros. On va revenir à une série là que je suivais, j'ai suivi la première saison, ça s'appelle The Walking Dead. Très bonne série, j'ai beaucoup aimé. C'est tiré d'une BD. Alors, j'ai pas du tout lu la BD, je ne connaissais pas la BD, euh, mais vraiment très très bien. Alors, il faut aimer les zombies, ou plutôt morts-vivants. Je vous la conseille en VOST, vous la trouverez même qu'en VOST. Il y a des épisodes en français, mais j'aime pas du tout les voix. Euh, c'est une histoire sympa de suite après ouais, une apocalypse où la plupart des gens sont retrouvés zombies. Et vraiment, très très bonne série, la première saison. La fin se finit un peu bizarre. Je vous laisse découvrir, mais vraiment très très bon, très très bonne série. Je vous la conseille. L'ambiance est vraiment là. Le jeu d'acteur est plutôt pas mal. Moi, j'ai vraiment accroché. Bon, il faut aimer hein, tout ce qui est science-fiction, zombies. Il faut vraiment aimer ce style-là. Mais bon, si vous avez aimez bien, si vous aimez bien les aventures, ouais, la science-fiction et ce type d'histoire, je vous le conseille franchement. Très très bon, très très bonne série. La saison 2, j'ai vu qu'ils ont commencé et apparemment elle est disponible. Il faut que je regarde un peu, mais très très bonne série. Je vous la conseille. N'hésitez pas à regarder le trailer sur YouTube. Vous avez les adresses hein, pour voir un petit peu ce qui se passe, mais vraiment superbe. Vraiment superbe série. Et pour finir, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir hier au cinéma. C'est Sucker Punch, euh, du réalisateur de 300 et Watchmen. Alors je peux plus vous dire son nom, je m'en rappelle plus, mais très très bon film. Pareil, beaucoup de science-fiction. Je suis un fan de science-fiction, alors c'est pour ça. Mais avec un super ouais, vraiment au niveau graphisme, j'adore comment il travaille ses graphismes assez sombres avec pas mal de grains. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout le monde n'est pas d'accord sur Internet, hein. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré les différents mondes. Il y en a un avec des nazis qui est franchement d'enfer. Le début du film est sublime. Et puis le travail sur l'image, sur les effets spéciaux, vraiment génial. Le scénario est pas trop trop mal. C'est pas son meilleur scénario, mais vraiment très très bon film. Voilà, ben, j'espère que pour ce premier podcast, ça vous aura plu. Je vous espère vous revoir très bientôt sur exoaware.fr. A plus, ciao!